Let's pray. Father, we ask that you reveal your word. Nous demandons que tu nous révèles ta parole ce soir au nom de Jésus. Que ta parole vienne avec puissance, accorde-nous la compréhension. Et qu'après ce soir, nous commençons à marcher dans la puissance et marcher dans l'autorité. Ce soir, nous déclarons qu'il y a l'écoute de la foi et la marche des miracles. Et qu'à Jésus-Christ soit toute la gloire. Amen et amen. J'ai vu beaucoup de personnes au dehors, j'étais tellement humilié. Je crois ceux qui sont dans la galerie là-bas. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. The psalmist said, I was glad when they said unto me. Le psalmiste a dit, j'étais très content lorsqu'on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Il y a des choses que vous retrouvez uniquement dans la maison du Seigneur. Vous ne pouvez pas le trouver à la banque. Vous ne pouvez pas le trouver dans une école. Parmi toutes les choses que l'Église fait, l'Église est l'institut la moins chère pour la transformation. Toutes les autres institutions ont des réquisitions et des conditions très strictes, des limites d'âge et tout ça. Mais tout ce dont nous avons besoin pour que Dieu nous transforme, c'est notre disponibilité. Il n'y a pas une restriction d'âge, il n'y a pas une préqualification. Tout ce qui est demandé, c'est votre fin et votre présence. Alléluia. Donc, je voudrais que nous écoutions les choses puissantes que Dieu fera ici ce soir. J'enseigne sur l'autorité, la puissance et la juridiction. L'autorité, la puissance et la juridiction. Ce serait une charge très brève. L'autorité, la puissance et la juridiction. Prêtez-moi votre attention, s'il vous plaît. Un moyen chrétien, la compréhension d'un moyen chrétien sur la puissance est vague. La compréhension d'un chrétien moyen, aussi longtemps que le sujet de l'autorité et de la puissance est concerné, c'est largement vague et non précis. La plupart des croyants croient instinctivement que peut-être en raison d'être à l'église, le chrétien a reçu la puissance, le chrétien a reçu l'autorité. Mais en vérité, la plupart des chrétiens ont perdu même la signification de cela. Il est vrai qu'à travers les écrits que nous avons reçu la puissance et qu'on nous a déjà donné l'autorité. Jésus-Christ lui-même a prononcé une phrase très profonde et a attesté que tous les croyants en Christ ont l'avantage de la puissance et ont l'avantage de l'autorité. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais avoir cette information n'est pas assez pour que nous marchions dans l'expérience de la puissance. Cela demande d'aller au-delà de la conscience du fait que nous avons reçu la puissance. Maintenant, pour dire ceci, sur l'autel, mon premier exercice ici ce soir, c'est de redéfinir certaines terminologies. Parce que nous devons rester et être sur le même pied d'information. Est-ce que vous êtes prêts? Définissons maintenant la puissance. Qu'est-ce qu'est la puissance? Aussi longtemps que les affaires du royaume sont concernées, voici ma définition. Première définition. La puissance est la capacité d'influencer les revenus. La puissance est la capacité d'influencer les résultats. Toute personne qui arrive à maintenir la capacité de soutenir des résultats, la capacité d'influencer les résultats. Deuxième chose, nous définissons toujours la puissance. La force qui oblige la soumission. Voici ma définition de la puissance. La force qui oblige la soumission. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans la physique,
La première loi du mécanisme a été postulée par Isaac Newton, qui dit que tout le monde reste dans son niveau de repos, à moins que cette personne est obligée par une force externe. Ce qui voudrait dire, si je laisse ceci et théoriquement je garde ça là, ça va rester là. Si vous ne le bougez pas, ça restera là. Mais si ça a été déplacé, c'est qu'il y a une puissance plus forte que ce qui lui maintient, qui a été exercée sur elle. Donc la puissance est la force qui oblige à la soumission, la capacité d'influencer des résultats et la force qui oblige la soumission. C'est la définition. Mais la définition maintenant l'autorité. Ceci serait, l'autorité voudrait dire le droit de représenter. Le premier point, le pouvoir de représenter. Le pouvoir ou le droit de représenter. L'autorité est la légitimation de l'utilisation de la force. L'autorité est définie comme la légitimité d'usage de force. Pendant que la puissance parle de la capacité d'influencer des résultats, maintenant l'autorité veut dire la capacité, la légitimité d'usage de la puissance. Si vous avez l'autorité, vous n'avez pas la puissance, on peut vous arrêter. Est-ce que nous sommes en train d'apprendre? Donc l'autorité ce soir, c'est le droit d'utiliser sa puissance. Dans le monde des esprits, avant qu'on ne respecte l'utilisation de votre puissance, il doit être vérifié que vous avez l'autorité. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'autorité mais qui n'ont pas la puissance. Est-ce que nous apprenons? Maintenant, l'autorité vient toujours avec une juridiction prédéfinie. Il est impossible de donner à quelqu'un la légitimité d'utiliser la puissance. Toutes les fois où vous accordez l'autorité, vous devez définir la juridiction. Nul n'a reçu le pouvoir sans la juridiction. La puissance et la force de l'autorité, c'est que vous travaillez l'autorité, vous exercez l'autorité dans une juridiction donnée. Est-ce que nous apprenons? La plupart des chrétiens, des croyants sont conscients de la puissance, mais ils ne savent pas qu'il y a une juridiction à l'usage de la puissance d'un croyant. Par exemple, nous ne pouvons pas l'utiliser dans la chambre de puissance. Le chrétien n'a pas une puissance absolue. La puissance et l'autorité que nous avons a une juridiction. Est-ce que nous apprenons maintenant? Maintenant, définissons la juridiction. Rappelez-vous que je suis en train d'être élémentaire et nous sommes en train de faire des définitions. Nous avons défini la puissance, nous avons défini l'autorité et maintenant nous sommes en train de définir la juridiction. La juridiction est la sphère où l'usage de la force est légal. La juridiction, vous pouvez noter cela. La juridiction représente la sphère où l'usage de la puissance est permis. La juridiction représente la sphère où l'usage de la puissance est autorisé. Au-delà de quoi cela devient illégal. Donc, aussi longtemps qu'un militaire a l'autorité, son autorité est définie par un code de conduite. Est-ce que j'espère que vous comprenez. Il ne peut jamais venir dans votre maison pour aucune raison et vous tirer sur vous. Il doit avoir une juridiction. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, laissez-moi aller directement sur l'affaire. Il y a peu de choses que nous devons comprendre. Aussi longtemps que l'administration de la puissance est concernée. La première chose, l'homme n'a pas une puissance absolue. Non. Aucun homme n'a jamais reçu le pouvoir absolu. Seul Dieu a la puissance absolue. Écoutez correctement. La puissance que l'homme a est dérivée et est limitée. C'est pour cette raison que la puissance peut augmenter et la puissance peut être réduite.
Dieu n'augmente pas la puissance et il ne réduit pas la puissance parce qu'il a le pouvoir absolu. Vous devez comprendre cela. Ces choses sont les fondements de la puissance spirituelle. L'homme n'a pas reçu la puissance absolue. Seul Dieu a la puissance absolue. Et la vérité est qu'il est le détenteur exclusif de toute puissance. Dieu n'a pas seulement la puissance absolue selon les Écritures. Il est le propriétaire exclusif. Regardons 1 Chronique chapitre 29, verset 11. La Bible dit que à toi, ô Seigneur, est la grandeur et la puissance et la gloire, la victoire et la majesté. Pour tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre est à toi. À toi est le royaume, ô Seigneur, et tu es exalté au-dessus de tout. Les écrits numéro 2, 2e Chronique chapitre 20, verset 5 au 6e verset. Ceci était une prière que Josaphat faisait. Josaphat se leva et se tient devant l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison du Seigneur, devant la nouvelle cour. Le verset 6, et il dit: Ô Seigneur, le Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans les cieux? N'es-tu pas le Dieu qui règne sur toutes les puissances de la terre? Et dans ta main se trouve la force et la puissance, afin qu'il n'y ait personne qui puisse te résister. Dieu seul, le Dieu tout-puissant seul. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous apprenons? Si vous êtes avec moi, chantez Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour la surprise suivante? Le Dieu tout-puissant n'a pas l'autorité. Dieu ne peut jamais avoir l'autorité. La nature de l'autorité est qu'une personne plus aînée ou plus supérieure à vous doit le confirmer d'abord. Dieu n'a pas d'autorité. La loi de l'autorité est que vous devez être sous l'autorité pour avoir l'autorité. Le centurion a dit: je suis un homme sous autorité et dans le même temps j'ai aussi d'autres personnes sous moi. Et sur la force de cette autorité, je dis à l'un: va, et il va. Si Dieu a l'autorité, c'est qu'il doit forcément avoir quelqu'un à qui il doit obéissance. Il y a quelqu'un à qui il doit son adoration. Il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut jamais être obéissant. À qui est-ce qu'il veut obéir? Est-ce que vous comprenez maintenant? Because there are many believers who want the realm of the spirit to respect them, and with this parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui veulent que le règne des esprits les respecte. Et même avec toutes ces informations, nous parlons aux démons, nous parlons aux situations, aux circonstances, pendant qu'ils nous écouteront. Mais non, la puissance de Dieu est administrée selon les juridictions de la connaissance. Dieu donne l'autorité. Est-ce que nous apprenons? Le Dieu Tout-Puissant n'a pas d'autorité, mesdames et messieurs. Il donne l'autorité. La loi de l'autorité, je te l'ai déjà dit. Il doit avoir quelqu'un plus âgé ou plus grand que toi qui te donne l'autorité et qui supervise tes projets. Toutes les fois où vous donnez le projet à quelqu'un, automatiquement vous avez l'autorité de superviser tout ce qu'ils ont. S'il défaille, alors vous allez. Ésaïe chapitre 40. Celui qui détient la puissance avec l'autorité. Isaïe 40, verset 14. Isaïe 40, verset 14. Avec qui est-ce qu'il a cherché conseil et qui l'a instruit? Qui l'a enseigné sur le chemin de la vérité ou de la justice? Qui l'a enseigné la connaissance? Qui l'a montré la compréhension? Il n'y a personne. Voici comment grand est notre Dieu. Il est tellement grand qu'il n'a pas l'habileté de comprendre ou d'obéir à quelqu'un, et il n'a pas l'habileté d'avoir une autorité en dessus de lui. Il recherche un homme plus grand que lui. Il est un Dieu qui était prêt à s'humilier, venir au pied de cet homme.
It is impossible for God to lie. Do you know what that means? Il est impossible à Dieu de mentir. Est-ce que vous savez ce que ça voudrait dire? Si Dieu dit je te bénirai, il n'y a rien qui puisse mentir ou bien qui puisse dire que ça c'est faux. Laissez-moi vous expliquer ceci. We have high court. Am I right on that? And they all have jurisdictions. Have you seen that there are certain courts that Dans les cannot cours pass d'appel, certain, nous avons des juridictions. Vous voyez. Parlez-moi, les avocats. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas passer certains jugements parce qu'ils se disent que c'est au-delà de leur juridiction. Vous avez l'autorité, mais vous devez être supervisé. Lorsqu'il y a la Cour suprême qui déclare son verdict, peu importe, aussi longtemps que cette juridiction est concernée, c'est clair, c'est fini. Je peux dire, je veux vous bénir, mais s'il y a quelqu'un plus grand que moi, peut-être que celui qui m'a donné la légitimité d'utiliser cette puissance, je deviens sans aide, même si j'étais sincère. Lorsque Dieu parle, ce qui rend sa parole puissante, c'est parce qu'il est seul. Parce qu'il est le seul. Est-ce que nous apprenons maintenant? Can we pray in the spirit for 1 minute? Est-ce qu'on peut prier en esprit pendant 1 minute? Nous sommes en train de redéfinir les choses. Il y a quelqu'un à qui Dieu est en train d'accorder la compréhension. Alléluia. Are we together now? Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Alors, faisons le récapitulatif de ce que nous venons de dire. Nous avons défini la puissance, nous avons défini l'autorité, nous avons défini les juridictions. Et maintenant, nous sommes en train d'établir quelques petites choses qui prouvent que l'homme n'a aucune puissance complète. Il n'y a que Dieu qui a, c'est lui qui est le propriétaire. Il a parlé une fois. Et maintenant, 2 fois, tu as entendu que la puissance appartient à Dieu. Cela aussi concerne la puissance qu'il utilise pour les sorciers et les sorcières. Vous écoutez seulement. Dieu, la puissance de Dieu opère à 3 niveaux. Il y a la dimension totale qui est dérivée de l'intimité avec Dieu. Vous devez rencontrer Dieu clairement avant d'obséder à ce privilège. Tout ce qui est attribué à la puissance, c'est les principes. Vous n'avez pas besoin d'une relation, vous avez juste besoin de la connaissance. Vous pouvez rejeter Dieu en tant qu'une personne et refuser l'intimité avec lui. Mais comprenez les principes. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Cela a été dessiné pour être activé immédiatement lorsque la loi se met en pratique. Peu importe les relations. C'est dans cette dimension-là que les forces démoniaques, et ils ne font que manipuler la loi de l'esprit. Et ils manipulent la vraie manifestation de la puissance de Dieu. C'est de l'injure à l'égard de la puissance de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être fort. Vous avez juste besoin d'être connecté à celui qui a de la puissance. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous apprenons? Whether it's the power used in any, provided you see anything that can tame creation, it is power. It belongs to God, even though it was abused. Peu importe ce que nous voyons, et peu importe ce que nous voyons, ça appartient à Dieu. Si quelqu'un vous vole votre argent, c'est votre argent, mais ils sont abusés de cela. Mais juste parce que c'est la puissance de Dieu dont ils ont abusé, ça ne voudrait pas dire que ce n'est pas sa puissance, c'est sa puissance qui a été abusée. Parce qu'un jour, il va le retirer. Si ce n'est pas sa puissance, il n'aura pas le droit de le retirer. N'avez-vous pas vu dans votre Bible que Satan, la mer et tout sera mis dans le lac de feu, dans les temps de feu? L'Esprit même a dit, est-ce que tu es venu pour nous détruire avant notre temps? Parce qu'ils savent que la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Il a dit la parole, il n'a pas dit les hommes qui vivent là, il dit le monde. Et un jour, il va montrer son droit de propriété absolue. Est-ce que nous apprenons?
I assume that your quietness means you are learning. Je suppose que votre silence voudrait dire que vous apprenez. C'est très bien la façon dont les chrétiens veulent marcher dans la puissance, mais étant dans l'ignorance. Apprenez seulement que Dieu n'a pas ce type d'autorité. Il le fait, et lorsque Dieu parle, c'est tout comme une cour suprême qui le parle. Toutes les autres cours doivent se soumettre. C'est la puissance qui se trouve dans sa parole. S'il y a beaucoup de dieux et qu'il était le plus grand Dieu, il y aura beaucoup de troubles. S'il y a beaucoup de dieux qui sont égaux à lui et qu'il est juste, le plus sage d'entre eux, il y aura de troubles. Mais il n'y a aucun Dieu comme lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Chaque fois, une fois en passant, nous avons des rois sur la terre qui se proclament Dieu. Nous avons des personnes qui se proclament Dieu. Et en vérité, c'est le plan de Dieu. Le moment viendra où il va rester dans les cieux crier. Et vous le rappelez, lorsque Nebuchadnezzar a été transformé en animal avec le crâne d'un animal, je vous dis ceci parce que tout ce que Dieu vous a dit et vous êtes en train de vous demander s'il n'est pas encore venu à l'accomplissement, c'est que vous êtes en train de dire qu'il y a une puissance plus forte que lui qui peut arrêter cela. Du moment où vous croyez que la parole de Dieu ne s'accomplit pas, moi je considère cela comme un péché à l'égard de Dieu. Tu es en train de dire qu'il a menti, qu'il n'est pas en train d'honorer sa parole. Laissez Dieu être vrai et que tous les hommes mentent. Maintenant, marcher dans la domination, vous devez avoir Dieu en puissance et en autorité. Si vous voulez marcher dans la domination, la première chose à faire, que ce soit des problèmes économiques, des problèmes spirituels et tout, savez-vous que l'argent qui est dans votre poche là, dans votre poche actuellement, est une propriété du Nigeria? Laissez-moi vous rappeler ceci. Vous voyez, l'argent dans votre poche, l'argent dans votre compte bancaire est une propriété nationale, une propriété de la nation. Ça ne vous appartient pas, vous l'utilisez. Mais c'est une propriété du Nigeria. C'est une propriété du pays dans lequel vous vivez. La terre sur laquelle vous construisez, vous l'avez achetée. Et en vous basant sur l'agrément que vous avez eu, vous serez très content. Vous n'avez pas lu et puis vous avez juste signé. Or, la personne dit, après 99 ans, il se disait que tu vas mourir, mais le diable est un menteur, tu vivras longtemps. Crie Amen. Donc, marcher dans la domination, vous devez avoir besoin de la puissance et de l'autorité. Vous comprenez cette phrase? Luc chapitre 10, verset 19. Ma vie a changé lorsque j'ai lu ceci que je partage avec vous. Lorsqu'il s'agit de la puissance, je sais de quoi je parle. Je peux ne pas tout savoir, mais il y a peu de choses que je sais très bien. La Bible dit, voici, je vous donne de l'autorité. Même King James n'a pas eu. La seule chose qui a bien ce que Jésus a dit, c'est la version amplifiée. Ils ont tous dit puissance, autorité. Mais voici ce que Jésus a dit. Voici, je vous ai donné l'autorité et la puissance afin que vous marchiez sur les serpents et les scorpions. Est-ce que vous savez que le premier temps où il a prononcé la loi, il y a une juridiction qui a été immédiatement appliquée en même temps. Il y a Genèse chapitre 8. Immédiatement, lorsque Dieu donne l'autorité aux hommes, il veut qu'ils aient la dominion. Parce que ça ne s'arrête pas là. Il désire qu'ils aient la domination sur toutes choses. Il dit, voici, je vous donne de la puissance et je vous donne de la force. Et il a dit en incontable à cela, il a dit, lorsque vous comprenez que vous avez l'autorité, que vous avez la puissance, rien, peu importe le moyen, ne peut vous arrêter. C'est profond. Donc nous savons des Écritures que l'homme a reçu le pouvoir. Et par le pouvoir, il a reçu l'autorité. C'est pourquoi l'autorité, elle est importante. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux, un Dieu plus grand que toi, un Dieu plus élevé que toi, qui supervise ton administration dans le boulot.
Donc si je dis à quelqu'un vas-y et qu'il ne va pas, ce n'est pas ma responsabilité parce que ma puissance est confirmée. Le propriétaire de la puissance et celui qui t'a donné l'autorité doivent défendre. Doit défendre et doit te dire avant de toucher cette désobéissance. Lorsque vous constatez que votre ego vous quitte, c'est l'œuvre de Dieu en vous apportant la confirmation. Est-ce que nous sommes en train d'apprendre? Maintenant, si c'est les gens, comment est-ce que vous pouvez vous tenir debout devant un corps malade ou mourant et lui dire allez, lève-toi, marche? C'est là que vous allez comprendre que Dieu, il est sage. Dieu le fait parce qu'il voulait que ce soit Jésus qui confirme les cas. Lorsque vous êtes dans une famille, vous devez utiliser l'objectif d'un homme parce que vous allez vous embarrasser, créer des mauvais mémoires pour les enfants ou pour la famille. Les gens vont se rappeler de vous et vont dire celui-là, il est faible. Mais ce qui vous donne l'audacité est que vous avez la puissance et vous avez l'autorité. Et il y a quelqu'un qui se tient derrière moi comme un homme puissant. L'autorité. Alléluia. Alléluia. What were we given authority over? Sur quoi est-ce qu'on nous a donné l'autorité? Laissez-moi vous parler de la juridiction, ensuite nous allons prier. Genèse chapitre 1, verset 28. Vous devez étudier la juridiction de l'administration de votre puissance, de la puissance que Dieu vous a donnée. Et Dieu les bénit et dit, soyez féconds. Il dit soumettez la terre et ayez la domination sur ça, sur les poissons de la mer. Dieu ne mange pas les poissons. C'est une manière de montrer les royaumes. Donc il utilise tous les animaux qui représentent cette source-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce qui voudrait dire ce domaine en question, lorsqu'il marche, lorsqu'il vient sur le domaine de marcher sur le goudron, il parle de tout ce qui se meut sur la terre. On nous a donné cette juridiction. Satan est appelé le prince de l'air. C'est une localité spirituelle. C'est très important. Le numéro 2. Matthieu chapitre 10, verset 1. Sur quoi est-ce qu'on a donné l'autorité aux chrétiens? Allons regarder ces écritures. Et lorsqu'il a appelé les 12 disciples, il leur a donné la puissance sur les esprits impurs. Vous n'avez pas la puissance sur tous les esprits. You don't have power over. Verify the spirit is unclean first. So that you stop vérifiez que l'esprit est impur d'abord avant de commencer à commander. Vous n'avez pas reçu la puissance ou l'autorité sur l'esprit des hommes. Parce que c'est appelé la manipulation. L'esprit des hommes, spécialement les hommes en Christ, sont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus saint. Est-ce que vous apprenez maintenant? Nous sommes en train de définir la juridiction. Vous voyez que les croyants sincères font des erreurs. Et parfois nous commandons le Saint-Esprit, nous commandons et Dieu le fait parce qu'il voit notre ignorance et la sincérité de notre cœur. Cela ne voudrait pas dire que ce que nous faisons est exact et est clair. Vous avez reçu la puissance. Avant que vous ne preniez un pas, il faut que vous vérifiez que l'esprit qui est là est impur. Ce qui le rend impur, c'est la rébellion contre la maison de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Savez-vous pourquoi vous ne pouvez pas appeler l'esprit de l'homme un esprit impur, même s'il n'est pas sauvé? Il n'y a aucune possibilité. C'est les démons qui n'ont pas aucune possibilité de salut. Mais un homme qui est impur aujourd'hui, qui a l'esprit non sauvé aujourd'hui, peut devenir un homme ayant connu le salut demain. J'aurais bien voulu avoir plus de temps. Je vous promets une charge. Je suis en train de créer l'hôtel pour le pasteur Jerry pour qu'il puisse venir. J'aurais bien voulu aider quelqu'un avec sa compréhension. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, que Dieu se lève et que mes ennemis soient dispersés.
Il n'a jamais dit tes ennemis, il a dit ses ennemis. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire d'être un ennemi à Dieu? Laissez-moi vous définir l'ennemi de Dieu. Toute personne qui devient un obstacle à la manifestation de sa volonté, même vous devenez son ennemi. Toute personne qui devient un obstacle perpétuel à la manifestation de sa volonté. Donc avant que vous ne faisiez ce point de prière, vous devez vous examiner que vous ne priez pas contre vous-même. Lorsque le capitaine de l'armée de Dieu est venu vers Josué, il a dit: es-tu pour nous ou bien tu es contre nous? Toutes les personnes qui accomplissent la volonté de Dieu dans ce plan-là, aussi, même si les Cyrus, il est avec nous. Je suis en train d'aller au-devant de moi-même parce que c'est là où nous allons nous arrêter. Goodness. We have power over creation. Nous avons la puissance sur la création. Nous avons la puissance sur les esprits impurs. Est-ce que nous sommes encore ensemble? Le numéro 3, nous avons la puissance de changer les circonstances négatives. Matthieu chapitre 8, verset 27. Nous avons la puissance de changer les circonstances négatives. Nous avons la puissance de changer les conditions négatives, comme nous l'avons vu dans la vie de Jésus. La Bible dit que ceci est le vent. Et rappelez-vous des tempêtes. La Bible dit que, et l'homme merveille a dit, qui est-ce que ceux-ci peuvent être? Qui est-ce que celui-ci peut être? Et même la mer et le vent lui obéissent. King James a dit: quel type d'homme est celui-ci à qui même les vagues et l'eau obéissent? Nous avons la puissance pas seulement sur les choses animées que nous connaissons, non, mais nous avons aussi la puissance pour manipuler en respect de la volonté de Dieu, même nos conditions. Et c'est pour cela que je peux parler à une condition négative sur votre vie. Ce n'est pas vivant, mais ça peut entendre parce que cette condition a été créée. Les éléments qui forment cette condition, les éléments que Dieu a créés, par exemple les hommes, par exemple des esprits. Est-ce que nous sommes ensemble? Si un homme décide de vous donner la promotion, le manque de promotion devient un problème pour vous, par quelqu'un que Dieu a créé. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc si cela devient un obstacle pour sa volonté, je suis capable de déclarer par la volonté de l'Esprit que cette circonstance changera. Si vous comprenez votre vie, votre vie spirituelle sera si forte et puissante, car vous saurez comment avoir un partenariat avec le Saint-Esprit. Vous serez choqué de savoir que le Saint-Esprit ne fait pas un partenariat avec des personnes ayant l'ignorance. Aussi longtemps que la volonté de Dieu n'est pas connue dans ce programme, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là. Ça peut être la raison pour laquelle beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Et c'est les choses, n'est-ce pas, dans votre vie? Ça, ce sont les confiances des choses que nous avons. Il a dit tout ce que nous demanderons selon sa volonté, pas selon nos désirs. Selon sa volonté. Et sa volonté, c'est quoi? C'est ce qu'il a dit. La volonté de Dieu est ce qu'il a dit. Parce que là où la puissance de Dieu s'y trouve, c'est là où sa voix et sa puissance se trouvent. Genèse chapitre 21, verset 1. Et Dieu a visité Sarah, et comme il a dit, pas comme elle le voulait, mais Dieu a dit et a fait à Sarah aussi comme elle a parlé. S'il l'avait dit et s'il avait parlé, ça devient maintenant un exercice de puissance. Maintenant, je suis en train d'aller au-delà de moi-même. Nous devons comprendre l'implication de la puissance. L'œuvre de la puissance, c'est de ramener toutes les choses à la volonté de Dieu. Avant que la puissance de Dieu n'entre en exercice, ça doit forcément vérifier. Est-ce que la condition actuelle est la volonté de Dieu? Sinon, ça commence à changer cette personne, à changer cette situation jusqu'à ce qu'elle ne devienne la volonté de Dieu. Vous savez à quel niveau est-ce que la puissance de Dieu arrête de travailler? C'est lorsque la volonté de Dieu n'est plus à l'œuvre. Est-ce que nous apprenons maintenant? Il y a des vérités fondamentales et très profondes. C'est comme ça que Jésus a enseigné à ses disciples d'avoir la puissance. Il ne leur a pas seulement donné la puissance. Si c'est ce qu'il leur a donné, savez-vous le désastre qu'il serait devenu? Savez-vous ce que ça veut dire
un pêcheur qui devient un impacteur, qui devient commissionnaire, un missionnaire. Lorsqu'ils étaient remplis de la lumière, la puissance est descendue sur eux. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est la raison pour laquelle, lorsque les apôtres ont vu la jeune dame qui a l'esprit de la divination, ils n'ont pas pris action ignoramment, mais ils ont recherché d'abord et discerné si l'esprit est de Dieu ou est un esprit malin. Or against the will of God. And when he discovered that even though her prophecy was right, the spirit behind it was not of God. Même lorsque l'homme de Dieu a compris que sa prophétie était correcte, mais il a discerné que l'esprit derrière ça était un esprit impur. Is someone learning? Est-ce que quelqu'un apprend? Unclean spirits. Les esprits impurs. So if I sit down and I call for pastor's money, donc si je reste ici et que j'appelle le pasteur de venir me voir, vous voyez, il y aura un problème là. Si je dis l'argent du pasteur, c'est juste parce que le vol ne permet pas. Au lieu de dire que l'argent du pasteur vienne vers moi, vous allez appeler le mystère de la faveur. Le mystère de la faveur marche avec sa volonté. Et c'est comme ça Dieu va vous amener à m'aimer. Et c'est comme ça vous allez relâcher cela librement. Parce que dans le royaume, même dans le royaume, aussi longtemps que le ministère de votre percée éternelle, il y a des gens que vous allez aider aujourd'hui, malgré le fait qu'ils seront condamnés pour toujours. Parce que Dieu respectera leur volonté. Dieu va dire, je te respecte, tu vas respecter, mais va en enfer. Je dis, va en enfer. Pas va te faire foutre. Non, va en enfer. Est-ce que nous sommes ensemble? La maison sur le rocher. Maintenant, c'est quoi l'œuvre de la puissance et de l'autorité? Je prie que quelqu'un arrive à comprendre ce que je dis ce soir. Matthieu chapitre 6, verset 10. Matthieu 6, 10. On dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est dans les cieux. Et c'est ce pourquoi Dieu nous a donné la puissance. Toutes les fois que vous priez, que vous jeûnez, que vous roulez, il faut que vous compreniez ces Écritures et que vous le confessez clairement. Sinon, votre prière sera une perte. Votre jeûne sera une perte. Dieu ne répond pas à vos émotions ou à votre désir. Dieu répond à votre volonté d'accomplir cela. Maintenant, pourquoi est-ce que je viens demandant à ce que Dieu m'accorde plus de grâce? Parce que je veux être rempli de la puissance et de l'autorité qui m'aide à renforcer sa volonté sur la terre. Quelle est sa volonté? C'est ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de choses que Dieu a dit. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Il dit, vous serez la tête et non la queue. C'est une phrase que la puissance de Dieu est déjà en train de rechercher et en train de chercher des personnes qui viendront en partenariat avec cette puissance. Si je viens vers vous comme un homme de Dieu, je vous dis au nom de Jésus, vous êtes la tête. C'est que vous êtes, c'est que je suis dans la marche, je suis dans la volonté de Dieu et j'amènerai cela en accomplissement. Est-ce que nous sommes ensemble? Si je prie pour votre bien-aimé, pour que votre bien-aimé soit en bonne santé, je dis au nom de Jésus, nous déclarons et décrétons qu'à part la puissance du Seigneur Jésus-Christ, que cette personne aille partout au nom de Jésus. Immédiatement, regardez, immédiatement, la puissance de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Toutes les fois où vous voyez l'abus de puissance, c'est la compréhension du fait que son objectif et sa volonté n'est pas établie. Lorsque Dieu vous donne une puissance prophétique, l'habileté de voir maintenant, si Dieu vous révèle le numéro bancaire du pasteur, c'est juste un exemple. Et que mon envie peut aller faire un partenariat avec cela. Et maintenant, je vais dire, vas-y dans ce compte bancaire et retire-moi de l'argent et transfère-le vers moi. J'ai fait un abus de puissance parce que cela ne fait partie de l'agenda de Dieu. Vous pouvez être où mais votre vie d'amour n'est pas en place. Donc, même si vous avez la puissance de compromettre, mais nous
Nous nous restreignons parce que nous aimons Dieu et nous administrons la puissance dans la juridiction de la volonté de Dieu. Écoutez, si vous connaissez ceci comme un homme de Dieu, vous serez excellent dans votre ministère d'administration. Vous allez constater que Dieu va continuer à vous supporter parce que votre ministère et votre vie deviendra clair. Et toutes les fois où vous allez sortir ou vous montrer, ça sera des miracles. N'importe où vous êtes montré, c'est que sa puissance soit faite. Donc, si les malades sont guéris, c'est plus qu'une vérification que l'homme est oint. Mais c'est que c'est sa volonté qui est venue en accomplissement. Si Dieu vous donne une puissance révélatoire en tant qu'homme de Dieu, que vous l'utilisez pour éclairer, illuminer les gens, amener-les à comprendre des choses comme je le fais pour vous maintenant. Une fois que votre cœur est commis, c'est l'un des plus grands secrets que j'ai étudié dans ma marche avec Dieu. Du moment où votre cœur devient rempli et fait que la volonté de Dieu commence à se manifester dans votre vie, vous commencez à entrer dans le règne de la puissance économique. La puissance qui se manifeste comme influence, la puissance en signe et en prodige. Est-ce que nous apprenons? Donc maintenant, beaucoup de chrétiens désirent la puissance sans l'autorité. Maintenant, Dieu, donne-moi la puissance, je ne te connais pas, je m'en fous de toi, j'aurais appris que tu peux donner certaines choses aux hommes. Je demande la possibilité de la chair, de nous donner juste la chair, de nous donner juste la puissance. Et c'est ce pourquoi il a connecté la puissance à ton désert. Est-ce que nous apprenons? La puissance spirituelle est connectée au degré auquel l'homme est soumis à la volonté de Dieu. Parce que votre degré de soumission détermine le niveau de puissance que vous recevrez, ou votre capacité de marcher dans sa juridiction. Lorsque deux personnes viennent se tenir debout ici et manifestent différentes possibilités, ce n'est pas parce que c'est un Dieu, ils servent différents dieux, mais c'est juste parce que c'est un reflet de nos différences. Même en administrant la puissance spirituelle, la puissance divine, ça vient en guise de notre soumission. Quelqu'un peut prier pour une personne étant sur un fauteuil roulant et rien ne pourra se passer. Quelqu'un peut juste venir là et juste le regarder sans prier et la personne va se lever. La différence, c'est le degré de la puissance, le degré de la puissance de Dieu, et cela va de mèche avec le degré de la soumission à Dieu. Qui apprend ce soir? Alléluia. Vous voyez qu'il est bien bon que tous les chrétiens aient la puissance. Que Dieu refusant de donner sa puissance à beaucoup d'autres personnes, c'est un acte de miséricorde qu'il fait. Parce que les possibilités qui sont venues en eux, si c'est permis, il y aura beaucoup de désastres dans le programme de Dieu et même à votre santé. Et sans comprendre son autorité. Aujourd'hui, l'Amérique, l'Europe, avec tout le respect, sont en train de combattre une violation de ces principes. Et ils donnent accès aux hommes, ils donnent accès à la puissance aux hommes. Peu importe que ces hommes ont le droit d'exécuter sa puissance sans sa volonté. Et cela va toujours produire des désastres politiquement, économiquement et sur tous les plans. Lorsque vous donnez la puissance aux gens, c'est que vous ne leur donnez pas l'autorité. Je connais quelqu'un qui a acheté une voiture pour en faire un taxi. Et il a remis à un gars et disait au gars de l'aider. Donc après plusieurs mois, le gars en question n'a pas apporté de l'argent et il ne fait que donner des excuses. Il dit à l'homme, il y a toujours le pneu qui est gâté, il y a ci. Donc maintenant, il a acheté un traceur et il a mis dans la voiture. Parce que cela maintenant va obliger maintenant le chauffeur à rendre et à bien donner des résultats. Est-ce que vous savez, je peux vous dire, vous savez combien de fois cette puissance, vous pouvez amener ce royaume à un niveau puissant. L'indépendance dans notre règne, dans notre monde, est une preuve d'immaturité spirituelle. Ceux qui sont puissants et forts sont ceux qui sont soumis et obligés par la volonté de Dieu.
et l'autorité. Le centurion a dit, je suis un homme sous autorité et j'ai dessus des soldats sous moi. Et je dis à l'autre, à l'un va et il va. Et je dis à l'autre, viens et il vient. Et il dit à Jésus, parle juste. Tu n'as pas besoin de venir dans ma main. Je sais que tu es un homme d'autorité. Parce que tu es devenu un homme. Jésus s'est manifesté et a manifesté son autorité lorsqu'il est devenu un homme. Dieu n'a pas l'autorité. Mais lorsque Dieu est devenu un homme, on doit se soumettre à son autorité. Donc c'est pour ça, en récompense de sa soumission, Dieu l'a exalté et l'a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Dieu l'a donné, l'a donné et l'a donné. Parce qu'il a été soumis, Dieu l'a donné et l'a donné. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre? Donc lorsque vous vous tenez devant un esprit et vous dites au nom de Jésus, je ne veux plus te voir, la dégage. Lorsque vous chantez cela, vous savez ce qu'ils font. Vous savez pourquoi ils ne partent pas? Ce n'est pas parce que vous êtes moins loin. Je vous aurais montré comment utiliser cette plus forte puissance. Peut-être une prochaine fois. Mais je crois maintenant vous connaissez les juridictions. Vous ne priez pas contre l'esprit d'un homme. Vous pouvez demander à Dieu. C'est Dieu qui a appelé le Père des esprits. Vous savez ce que cela voudrait dire? Il est l'origine. Il est le créateur. Il est l'origine, l'étymologie de la puissance. Donc ce qui veut dire, c'est à travers sa puissance et par respect pour lui, ce n'est pas illégal de manipuler des esprits. Même si c'est Pharaon, il le fera laisser ses enfants. Maintenant, c'est cette compréhension maintenant qui construit votre vie de prière. Parce que l'une des manières où nous exécutons la puissance de Dieu, c'est à travers les prières. Est-ce que nous apprenons maintenant? L'une des manières où nous exécutons la puissance dans le royaume, c'est à travers les prières. Aidez-moi à saluez-moi le pasteur Jerry. La prière est une plateforme qui vous donne la grâce de manifester la puissance spirituelle. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre? Ceci est très très puissant. Donc, en prière, il y a cette compréhension qui construit votre vie de prière. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle les armées priants. Ce qui rend la prière forte et puissante, c'est ce qui... Regardez, ce qui rend une prière puissante, c'est le degré à laquelle cette prière s'aligne à la volonté de Dieu. Parce que la puissance de Dieu suit ce qu'il a dit. Est-ce que nous apprenons? Donc maintenant, lorsque vous voyez des prières produire des résultats, c'est parce que la parole de Dieu a été commise à cette prière. Et nous allons commettre cette puissance maintenant à la parole de Dieu afin qu'elle puisse s'accomplir. Parce que nous avons reçu la puissance sur des trucs élémentaires. Vous voyez le vent, la terre, les cieux. Ce sont des trucs très très importants. Il y a beaucoup d'autres dehors. Il y a beaucoup de dimensions de puissance qui a été donnée aux hommes, pas seulement les croyants. Par exemple, un cultivateur n'a pas besoin d'être un chrétien avant de manifester la puissance de Dieu dans sa vie. La plus haute dimension de la puissance de Dieu dans notre vie est attirée par l'intimité. La deuxième dimension de la puissance est de se cacher dans les principes. Ce n'est pas relationnel. Est-ce que nous sommes ensemble? Si vous savez cela comme un homme d'affaires ou comme un politicien, vous pouvez construire une grande nation, mais comme Babylone. Dieu a respecté la construction de Babylone et l'usage était très puissant.
Et malgré cela, la nation d'Israël, aussi loin qu'ils sont, ils n'arrivaient pas à construire. Ils ont connu des rencontres, mais ils n'ont pas compris les principes. Et c'est maintenant David qui a donné maintenant la grâce de l'établissement et l'accomplissement. La puissance sur des esprits impurs. Vérifiez d'abord si l'esprit est impur avant que vous ne le chassiez. Il y a beaucoup d'esprits qui sont saints. Il y a l'esprit de l'homme qui est oint. Jésus est mort pour tout un chacun de nous. Et il y a une joie pour la personne qui vit en lui. Donc, vous ne pouvez pas rejeter l'homme qui n'est pas sauvé, mais vous devez prier pour son salut. Mais les esprits impurs sont les esprits qui ont été vérifiés par Dieu et qui sont des esprits. Donc, lorsque vous administrez la puissance de Dieu à travers la puissance, et vous dites au nom de Jésus, alors croyez. Are we following? Est-ce que nous suivons? Find somewhere to wrap up now. Trouvez quelque part, nous sommes déjà en train de clôturer. Vous aurez maintenant la puissance et l'autorité sur les circonstances et les situations. Parce que je vous ai dit que tout ce qui a à faire avec l'administration de la puissance, c'est en respect avec la volonté de Dieu. Parce que si quelqu'un dit que la pluie ne pleut plus et quelqu'un dit Seigneur, je dois rentrer, fais pleuvoir. Vous allez voir qu'il y a deux personnes qui sont en conflit. Et vous allez dire Seigneur, je prie maintenant, apporte la pluie à Port-à-Côte. Mes enfants ne mourront pas affamés. Une autre personne dira Père, laisse tomber, laissez tomber. Ça va. Celui qui sera exaucé, ce n'est pas celui qui prie beaucoup, mais c'est celui qui a fait un partenariat avec la puissance de Dieu. Tout ce qui est dans la maison de Dieu fonctionne avec la puissance de Dieu. Si vous enlevez la volonté de Dieu, tout ce qui reste n'a plus d'utilité. Du moment où vous vous trouvez en dehors de la volonté de Dieu, la puissance de Dieu n'a aucun travail d'autre à faire. Parce que la parole de Dieu est claire à la nation et à toutes les... Donc avant que je ne prie pour un malade, je dois avoir une compréhension. Je n'ai pas besoin de le réciter devant lui, non. Quels sont les basiques du salut ou de la guérison de cette personne. Je le sais, ce n'est pas parce que je sens, je dois sentir que je dois être oint. Non, nous parlons de l'intégrité. Je sais que le désir de Dieu est que cet homme soit ici. Et maintenant, je peux prier pour cet homme, croyant que la puissance de Dieu le suivra. Beaucoup de chrétiens ont leur vie dans leur vie parce qu'ils ne respectent pas la volonté de Dieu. Ils jeûnent contre la volonté de Dieu. Ils prient contre la volonté de Dieu. Jésus-Christ a dit, Père, laissez-moi vous montrer Jésus-Christ, la plus grande manifestation de Dieu. Il dit, si c'est ta volonté, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Mais néanmoins, si je me retrouve sans ta volonté, je ne peux plus avoir à faire quelque chose avec. Pour ça, il était tenté d'une manière. Il aurait pu perdre ce statut en tant qu'enfant de Dieu. Il ne disait pas la parole parce qu'il était un incarné, non. Mais il s'est rassuré que sa chair n'est pas empêchée avec le monde. Maintenant, nous avons les chances de penser différemment à ce que nous faisons par le passé. Mais il a dit, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Il dit que ma viande est de faire ce que mon Père a demandé. Et finir avec ça. La plus grande puissance, la plus grande manifestation est ceux qui paieront le prix pour l'apprentissage de la volonté de Dieu. La recherche de la puissance est inutile jusqu'à ce que vous compreniez l'autorité de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de ramener toutes choses à la volonté de Dieu et ensuite exécuter la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi de prospérer? Donc je dois connaître qu'en vérité, il y a une dimension de sa puissance qui amène ces choses à l'accomplissement. Et c'est maintenant que nous décidons de rechercher. Je ne doute pas. Ce n'est plus seulement avec Dieu béni, mais c'est de rechercher comment est-ce que ça a été possible.
toutes les fois. Je dois laisser la place au pasteur Jerry pour qu'il vienne prêcher, mais laissez-moi vous enseigner quelque chose. Immédiatement du moment où la volonté de Dieu est annoncée pour que cela puisse se produire dans votre vie, la puissance de Dieu dépendra aussi en la volonté de Dieu. Si la sagesse de Dieu n'est pas révélée, la puissance de Dieu ne peut pas travailler avec efficacité et précision. C'est la sagesse de Dieu qui guide avec précaution la volonté et la puissance de Dieu. On dit que Christ soit révélé, l'onction de Dieu soit révélée comme la sagesse de Dieu et comme la puissance de Dieu. Donc lorsque Dieu veut aider un homme à marcher dans la puissance, même si vous priez pour la puissance simplement, la puissance et la connaissance, c'est ce qui accorde de la valeur à l'utilisation de staff. Dans les dynamiques de l'opération de la puissance, vous devez avoir la sagesse. Vous ne pouvez jamais commencer. Éphésiens chapitre 2, Paul prie. Regardons le contenu de sa prière. Éphésiens chapitre 1 même en vérité. Le verset 16. Chapitre 1 verset 16. Éphésiens chapitre 1 verset 16. Est-ce que vous pouvez avoir quelqu'un? Il est en train de prier ici maintenant. Et il est en train de rendre grâce à vous. Et il dit, je prie pour vous et je fais mention de vous dans mes prières. Le numéro 17. Il dit que le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, la première des choses, te donnera. Toutes ces anciens chemins finiront en puissance, mais il a dit qu'il te donnera l'esprit de la sagesse et de révélation à travers lui. Alors, allons-y, vos yeux de la malcompréhension sont élargis. Et la deuxième chose est que in the saints. Shout verse 3 together, please. Ready? 1, 2, read. Chantez le verset 2. Et maintenant, quelle est la grandeur excédente de ceci à ceux qui croient, selon la parole et la puissance de Dieu. Et la Bible dit selon son plan divin. Dieu nous a donné tout ce qui appartient à Dieu et à la vie comme à la sainteté. Alléluia. Alléluia. La sagesse de Dieu est très puissante. Beaucoup de personnes ont déjà demandé la puissance, mais ils n'ont jamais prié pour le salut. Ou bien ils n'ont jamais prié pour la volonté de Dieu. Et ils n'ont pas la capacité de manifester la puissance de Dieu dans le ministère. Est-ce que vous savez que même si... Donc, alléluia. La femme des fils des prophètes. Vous savez que même lorsqu'il a prié pour eux, il a fait une déclaration prophétique. Et s'il n'y avait pas eu de miracle, elle serait encore restée là-bas. C'est un mot prophétique qui a amené, et la foi qui l'a amené à rechercher des vases. Ce n'est pas un produit de sa créativité. Maintenant, elle est venue et le meilleur scientifique a frappé. Maintenant, nous avons reçu la puissance de la multiplication. Maintenant, vous voyez, c'est la raison pour laquelle ceux qui ne sont pas illuminés, lorsque vous leur donnez l'impact de la puissance, c'est comme s'ils sont inhabituels et qu'ils sont... Est-ce que vous avez vu quelqu'un avec tout respect que vous doit, qui manifeste? Parce qu'il y a des trucs, il y a la... C'est une erreur si vous étudiez l'histoire des églises au Nigeria. Beaucoup de pères, avec beaucoup de respect pour eux, beaucoup de personnes ont prié et ont accès à la puissance. Donc ils ont apporté beaucoup de choses, des expériences prophétiques et ont tiré des doctrines de ça. Parce que la sagesse ne vous enlève pas les trucs personnels. Est-ce que nous apprenons maintenant? Maintenant, lorsque vous avez la puissance de Dieu et que vous avez la connaissance de Dieu, vous allez toujours manifester la domination et régner avec diligence. Donc d'une manière qui apporte la gloire à Dieu. Laissez-moi récapituler, ensuite nous allons prier.
La première chose, we define power nous avons défini la puissance as the capacity to influence telle que la outcomes. capacité qui We define influence les power résultats. as the Nous avons force that défini compels compliance. Number 2. le deuxième point, We define authority nous as avons the right défini to l'autorité represent en the tant que legitimacy to use power. la sphère qui That vous if you do permet not have l'usage de authority, the puissance use of your power légitimement. is illegal. Si vous n'avez pas le droit d'utiliser votre puissance, c'est illégal. J'ai vu le cas d'un militaire ou d'un homme qui a de la puissance. Why? Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune... L'institution qui autorise cela n'est pas là. Et ça ne peut pas être autorisé. La juridiction de l'utiliser pendant son temps. Je vous ai dit que l'autorité est toujours juridictionnelle. Et la juridiction est la sphère où l'usage de la puissance est permis. Et au-dessus de quoi devient un point. Je voudrais raconter des points qui vous permettront à comprendre. L'homme n'a pas une puissance absolue. L'homme ne peut jamais avoir une puissance absolue parce que sa puissance est dérivée. Seul Dieu a une puissance absolue. Et en vérité, je dis même qu'il est le propriétaire de toutes les puissances. Et c'est ce qui fait de lui un omnipotent. Ce qui fait de lui un homme fort. J'ai oublié de vous dire que ce n'est pas tout ce qui est dans le truc de Dieu là qui signifie les hommes. Nous participons dans la nature de Dieu, mais nous ne participons pas à toutes les nations. Il est l'omniprésent. Il est l'omniscient. Ça, ce sont les attitudes de l'homme qui l'amènent dans une dimension où il utilise la puissance. Ceci est très important. Et là, rappelez-vous, beaucoup de personnes étaient surpris lorsque j'ai dit que Dieu n'a pas d'autorité. Dieu ne peut jamais avoir d'autorité. La nature de Dieu, la nature de l'autorité, est-ce qu'il y a un homme plus haut que lui qui lui détecte, qui lui dit l'autorité? Donc la seule autorité de Dieu manifestée, c'est Jésus-Christ parce qu'il s'est fait homme. Donc il s'est soumis à John le prophète, il s'est soumis à Anna la prophétesse parce qu'il était un modèle pour les croyants de la façon dont ils vont marcher en autorité. Donc il a même dit, mon Père est plus grand que moi, mais pourtant on comprend sa puissance, mais Dieu ne peut jamais avoir d'autorité. Si Dieu a d'autorité, il doit être loyal à quelqu'un. Et je vous ai dit, Dieu ne peut jamais obéir. Dieu ne peut jamais obéir à quelqu'un. Non. L'obéissance n'est pas une qualité que Dieu possède. Dieu ne peut jamais obéir, non. Obéir veut dire que quelqu'un au dehors de vous doit vous donner des instructions. Et personne ne peut instruire Dieu. Dieu ne peut jamais obéir à quelqu'un. Et regarde, j'aurais bien voulu que j'aurais eu du temps. Et je vous aurais enseigné, c'est beaucoup de fautes que les gens font dans le corps du Christ. Et ils pensent que nous devons donner la permission à Dieu, aux hommes, à Dieu sur la terre. Ce n'est pas exact. Aucun homme ne donne la permission à Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est un partenariat. Dieu ne cherche pas votre permission. Si Dieu ne demande même pas votre permission et fait quelque chose, c'est encore bon. Est-ce que nous sommes bons? Il s'est limité parfois. Il s'est limité parfois à ce que les hommes lui permettent de révéler sa voix. Il permet à Dieu, à l'homme de partager sa gloire. Et il dit, si tous les hommes refusent de me louer, je peux les ignorer et maintenant soulever des pierres. Et ce n'est pas illégal. Donc si je veux prier pour les malades maintenant et que Dieu veut que les malades viennent et que je ne prie pas, et c'est tout comme si les malades ne sont pas guéris, ce n'est pas que Dieu est limité, mais c'est que Dieu a monté et s'est établi à donner la guérison aux hommes. Mais c'est dans ses habiletés exclusives de faire tout ce qu'il veut sans la permission de l'homme, parce qu'il a la puissance sans autorité. Une personne qui a la puissance sans l'autorité aussi n'a pas de juridiction dans l'usage de sa puissance, parce que Dieu n'est pas défini par une juridiction. Jusqu'au point où Paul a parlé de la possibilité de goûter la puissance des âges à venir. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu n'est pas un Dieu qui est
restreint par le temps ou par les situations, les circonstances. Il peut aller dans votre demain, dans votre hier, dans votre tout et vous bénir. Je vous dis, l'une des raisons pour lesquelles nous bénissons Dieu, c'est pas parce que nous avons l'intégrité, mais c'est juste parce que c'est lui seul qui peut parler comme ça. Il n'y a personne qui est au-delà de lui, qui peut parler plus que lui. Lorsque vous refusez de croire en Dieu, c'est que vous suspectez qu'il est un menteur, ou vous suspectez qu'il y a quelque part quelqu'un plus grand que lui qui ne vous dit pas la vérité. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Beaucoup de croyants ne comprennent pas la juridiction de leur Dieu. Donc nous prions, nous disons toutes sortes de choses, mais nous ne recevons pas de l'exaucement. Mais il y a de l'intelligence dans l'utilisation de la puissance. Je n'ai pas le temps pour vous enseigner sur comment est-ce que le chrétien exécute sa puissance. Parce que Dieu nous a donné un code de conduite. Il y a des règles d'engagement. Par exemple, lorsque vous voyez un féticheur, il y a eu la façon dont il utilise sa puissance. Il peut vous regarder et dire apportez-moi un poulet, apportez-moi ci, apportez-moi ça, apportez-moi des cheveux. Il y a une manière dont on utilise la puissance de Dieu. Et cette manière, c'est dans la prière. Il dit tout ce que vous demandez pendant que vous priez, demandez. Et croyez que vous l'avez reçu et ainsi vous les recevrez. Ce n'est pas l'usage du nom de Jésus. Nous pouvons passer toute la nuit à parler de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ n'est pas la récitation du nom. La puissance ne se retrouve pas dans la récitation. Non, il faut pas que la création doit connaître que c'est d'eux que nous parlons, mais l'utilisation du nom de Dieu est la conscience et de reconnaître son niveau d'exaltation. Jésus a dit seulement en mon nom lorsqu'il parlait aux disciples. Donc vous pouvez dire au nom de Jésus, mais vous n'avez pas utilisé le nom de Jésus. Ce n'est pas la récitation. Sinon, le nom sera un génie. C'est juste la conscience. La conscience. Le nom est une capture de l'office qui vous a été donné maintenant. Lorsque vous dites Jésus, son nom n'était même pas Jésus. J'espère que vous savez cela. Donc, lorsque vous dites Jésus, le G-E-S-U-S que vous dites là, si vous allez en Israël et vous dites Jésus, ils vont vous corriger parce qu'ils vont dire que votre prononciation est mauvaise. Et ils vont commencer à argumenter de la personne à qui vous parlez. Il y a des footballeurs. Appelez leur nom et vous verrez si les démons vont partir. Je ne vous dis pas de ne pas utiliser le nom de Jésus. Lorsque nous disons Jésus, nous amenons la création à comprendre que Jésus-Christ, celui qui est derrière notre vie, est exalté et élevé comme Seigneur Sauveur. Le propriétaire de ce bureau-là est là. Parce que les démons aussi peuvent appeler Jésus. Mais ils ne comprennent pas la puissance du boulot. La Bible a dit que tous les genoux fléchissent, le genou des choses sur terre et le genou des choses sous la terre, et confessent que Jésus-Christ est Seigneur, c'est le nom. Son nom et son bureau de domination. La terre est son marchepied parce que vous l'appelez Seigneur, parce que lorsque vous venez à la clarification de sa seigneurie, là vous prononcez le nom avec conscience. Le nom Joshua, on vous aurait appelé Ebenezer ou tout type de nom. Lorsque les démons vous voient, vous criez au nom de Jésus, ils nous regardent derrière parce que l'homme a dit, voici, la femme a dit, voici l'homme qui était venu. Maintenant, lorsque nous disons au nom de Jésus, nous sommes juste en train de dire ce nom pour nous et pour ceux qui nous entendent, afin qu'ils puissent savoir que celui lequel nous invoquons, c'est lui Jésus. Mais c'est juste une conscience. Et lorsque les démons connaissent cette conscience-là, votre unicité avec Christ et numéro 2, votre position d'avantage. Ce n'est pas parce que vous êtes exalté avec lui. Maintenant, laissez aussi, votre silhouette n'a pas appelé le nom de Jésus, mais l'autorité derrière ce nom. Nous devons nous arrêter là. Tenez-vous debout.
Can we pray for a minute or two? Go ahead. Est-ce que nous pouvons prier pour une minute ou deux? Élevez vos voix et priez. The believer given authority in Christ, capacity to exert dominion upon creation. Go ahead and pray. La capacité d'exercer la domination sur la création. Seigneur, j'ai l'autorité, décrété, j'ai l'autorité, j'ai la puissance. Je comprends la juridiction de la puissance de Dieu dans ma vie. Je comprends l'utilisation. Je veux comprendre la puissance de Dieu. Oh. Parce que la Bible dit la puissance, c'est de faire monter sur les ailes les propos et la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier pendant une minute? What manner of man is this? Quel type d'homme est celui-ci, à qui même le vent et les vagues obéissent? Quel type d'homme est celui-ci? J'ai la puissance et j'ai l'autorité. J'ai la légitimité d'utiliser cette puissance sur la création et contre tous les esprits impurs, sur tous les esprits et sur toutes les situations et circonstances. Alléluia. Un point de prière de plus et je vais déposer le micro. Rappelez-vous que maintenant vous avez la puissance et vous avez l'autorité. Il n'y a plus de peur parce que l'institution qui vous l'a transféré vous défend. Si la personne constate que vous ne l'utilisez pas légitimement, est-ce que nous sommes ensemble maintenant? C'est Dieu qui vous a donné la puissance et vous a donné l'autorité et la juridiction. Lorsque vous parlez sur votre vie et sur la création et qu'il refuse d'obéir, ce n'est plus votre affaire. Celui qui vous a donné l'autorité à cause de son nom, ils font du mal à son intégrité lorsqu'ils vous désobéissent. Maintenant, il sera obligé d'utiliser sa puissance maintenant et son autorité et forcer la création à vous entendre. Est-ce que vous êtes prêts à forcer votre destin à vous comprendre maintenant? Maintenant, vous savez que vous pouvez prier et exécuter la prière sans rien craindre. Parce que vous savez que vous avez la puissance et vous avez l'autorité. Rappelez-vous que le modus operandi doit être consistant avec la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est ces volontés qui sont révélées à travers les Écritures. Dieu a visité Sarah et a dit, Sarah, comme tu as parlé. Donc tout ce que vous savez que Dieu a déjà dit concernant votre vie, je vois cela comme la grâce excellente. Parce que Dieu dit, nous allons participer à sa puissance. Donc en une minute, élevez vos voix et commencez à décréter sur votre famille. Ne restez pas silencieux. Commencez à décréter sur prophétiquement sur votre vie, sur votre famille. L'Éternel est ma lumière. De qui est-ce que j'aurai peur? The Lord is my strength. The head and not the tail. Exalted above the nations of the earth. Someone is making the... Je suis exalté, je suis exalté. L'Éternel me lève au-delà de tout. Rappelez-vous que vous avez la puissance. Rappelez-vous que vous priez selon les juridictions de votre puissance. Vous priez selon la volonté de Dieu. Et ainsi dit, insistez que la création, les circonstances, votre destin devient obéissant. Prenez une minute et priez. Priez. La puissance, la faveur de Dieu remplit ma vie. Les portes s'ouvrent à moi. Aucune âme, toute âme forgée contre moi ne connaîtra jamais le succès. Et toute langue qui se lèvera contre moi connaîtra le jugement. Au nom de Jésus, je marche de l'avant. Je suis fort par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Je marche. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer, à décréter sur sa vie? Merci au Seigneur, celui qui m'amène à triompher, à m'amener à vaincre
à marcher dans la victoire au nom de Jésus. La création s'aligne pour moi. La création marche et s'établit pour mon succès. Le plan de Dieu. Les hommes marchent et ils font tout pour mon bien. Tout ce que je touche évolue. Je suis béni par l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avions prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avions prié. Pasteur Jerry, prêtez-moi 1 minute de votre temps. Je ne vais pas faire plus que ça. Je crois que jusqu'à des hommes connaissent Jésus en vérité, il n'y a aucune possibilité. C'est impossible que il y a des milliers de personnes qui sont en train de nous suivre. Il y aura forcément, parce que Dieu a augmenté leur nom. Pas les personnes qui doivent être transformées, ils doivent être sales. Ils doivent connaître le salut d'abord. Les hommes doivent être sauvés d'abord, avant de venir à la connaissance de la vérité. Je crois qu'il y a quelqu'un ici ce soir, tu es venu à l'église, tu es ici, tu es au dehors, tu nous suis en ligne, tu te dis apôtre, je vous ai entendu parler et je voudrais, sans relation et avec le Fils de Dieu. Il est venu à Nicodème et l'a dit dans Jean chapitre. Il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le verset 17 dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Maintenant, Dieu nous donne une chance ce soir. Rappelez-vous, au détriment de votre salut éternel, votre éternité, Dieu vous permet de choisir 2 groupes en un. Le premier groupe est quelqu'un qui dit « Je n'ai jamais par le passé fait de Jésus mon mentor ». La deuxième personne dit « Ah, Jésus, j'aime Jésus, mais non. Et je dois redédier ma vie. Je suis en train de chercher une seule personne sincère qui ne se mentira pas. Je ne cherche pas tout le monde, je cherche une seule personne sincère. Je vais commencer à compter de 1 à 5. Même ceux qui sont dans la galerie, vous pouvez aller devant votre écran et maintenant établir vos requêtes. Nous pouvons voir et commencer, nous allons commencer à compter. 1, 2. Venez donner votre vie à Jésus. Merci pour votre courage. Gagnez ce monde aujourd'hui. Venez à Jésus. La Bible déclare que tous aussi nombreux qui viendront à lui, il ne les renverra point. 3. Si vous venez, je voudrais que vous courez. Venez. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de crainte. Vous venez à votre salut. Vous venez à votre Sauveur. Celui qui détient toute la puissance qui peut changer votre vie. Il est prêt à vous sauver d'ici jusqu'à la fin et aux extrémités de la terre. Le numéro 4. Et je vais commencer à prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais juste prier et aller m'asseoir. Le pasteur Jerry va venir prendre cette section et va faire des déclarations prophétiques et je crois sur votre destin. Et vous recevrez cela avec tout votre cœur. Et laissez cela vous ouvrir à de nouvelles horizons. Parce que lorsque vous vous exposez et vous prenez la puissance de Dieu, c'est à travers les déclarations prophétiques. Alléluia. Donc pour ceux qui sont devant ici, merci d'avoir pris cette décision noble. Ceux qui nous suivent à la télévision ou en ligne, merci de vous joindre à nous. C'est votre chance de faire de Jésus votre Seigneur. Répétez après moi, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu t'es levé encore de ma justification. Dès maintenant, je te reçois, Seigneur, dans mon cœur, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et comme mon Roi. Je déclare que la puissance du péché, de Satan et de l'enfer et de la mort est brisée sur ma vie. Dès ce soir et pour toujours, je suis un enfant de Dieu. Et je suis un enfant de Dieu portant la miséricorde de Dieu.
Donc je me tiens aujourd'hui sur l'onction de Dieu et je déclare que vos péchés vous sont pardonnés au nom de Jésus. Je vous appelle les hommes rassurés et des hommes pardonnés de Jésus-Christ. Et je suis en train de commander ça à la lavandière. Je prie que vous soyez établis dans le ministère et que vous allez aimer Jésus-Christ toute votre vie. Et vous allez, au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des instructions sur quoi faire avec eux? Ok, très bien. Voici ce que je veux que vous allez faire, vous tous. Il y a une femme, un jeune homme et une jeune dame. Je prie, allez-y à votre gauche, à ma droite, bien sûr. Et vous allez discuter avec, ils vont discuter avec vous pendant quelques mots. Et ensuite, vous allez retenir pour la section prochaine. Gloire au nom du Seigneur. Pasteur Larry, merci beaucoup. La House of the Rock, merci, je vous aime beaucoup.